Donc on vient s'asseoir directement sur le tapis ou sur la brique. Le tout étant d'avoir un confort certain pour les jambes et pouvoir placer les genoux sous le bassin, de manière à pouvoir monter la colonne le plus aisément possible. Donc je vous rappelle, les postures en yoga doivent être à la fois Sukha Sthira, à la fois confortable et ferme. Si une posture est trop ferme, il y aura une trop grande tension du système nerveux et on aura tout de suite envie de la quitter, cette posture, parce qu'elle sera trop difficile, on sera trop en tension, tout simplement. Si la posture est trop confortable, eh bien, on va avoir tendance à s'endormir dedans, à rêvasser, à s'ennuyer même. Donc, n'oubliez pas, les postures doivent être à la fois dans cet équilibre, Sukha Sthira. Alors, confortable et ferme, ferme et confortable. Alors, comme je dis souvent, ça ressemble un peu à une pub pour un matelas d'Alopilo, mais c'est du yoga. Donc, pour le confort des jambes, on a amené soit une cheville l'une devant l'autre, soit une cheville l'une sur l'autre. L'essentiel étant le confort. Et puis pour la fermeté, la rectitude, on va dégager les fessiers vers l'arrière, on va pousser les fessiers dans notre tapis ou dans notre support, et on va monter la taille. Voilà, donc on va stabiliser la colonne au niveau des lombaires. Vous apercevrez assez rapidement qu'une petite action musculaire se déroule au niveau du bas abdomen, juste en dessous le nombril. Le bas du dos est stabilisé. On monte le sternum, on descend les côtes basses, on stabilise au niveau du milieu de la colonne. On recule la nuque, le menton dans la fourchette sternale, et là on a allongé la colonne. On relâche les épaules, on dépose les revers des mains sur les cuisses. On relâche la peau du front, la mâchoire inférieure. Ferme les paupières. On dirige notre regard en direction de la pointe du nez. Et on vient se connecter au souffle. On vient suivre mentalement le chemin que prend l'air depuis l'entrée des narines jusqu'au fond des poumons. On suit depuis les cavités des fosses nasales, les sinus, la trachée. La zone haute des poumons, située au niveau des clavicules. La zone intermédiaire, située au niveau des côtes, et la zone basse, située au niveau de l'abdomen, on remplit toutes ces zones. On égalise le temps entre l'inspire, l'expire et on allonge. Puis on vient rythmer notre souffle. 4 temps sur l'inspire et 4 temps sur l'expire. C'est une respiration circulaire. Premier demi-cercle sur l'inspire, second demi-cercle sur l'expire. À chaque fin d'inspire, à chaque fin d'expire, on va ajouter une petite rétention. C'est comme si on continuait d'inspirer, mais on retient le souffle. Vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir une certaine aspiration vers le haut à la fin de l'inspire lors de la rétention, et une certaine aspiration vers le bas à la fin de l'expire pendant cette même rétention. 4, 4. Vous pouvez imaginer un petit personnage sur un trampoline. Eh bien, lorsqu'il saute et qu'il monte, il y a un petit temps de suspension. Pareil, lorsqu'il descend complètement dans le trampoline, il y a un petit temps de suspension. Voilà, imaginez ça comme ceci. De 4, on passe à 5.
Toujours avec notre petit temps de rétention. De 5, on passe à 6. Maintenant, on va aller vers une respiration en forme de carré. Donc, on va faire 6 temps sur l'inspire, 6 temps de rétention poumon plein, 6 temps sur l'expire et 6 temps de rétention poumon vide, ce qui donne un carré respiratoire. Vous pouvez suivre les segments du carré derrière les paupières closes. Si 6, ça vous semble un peu trop, vous redescendez à 5. Dernier cycle complet, puis respiration libre. On amène les deux paumes des mains jointes au niveau du plexus solaire. On va chanter le mantra Om. Préparez-vous, inspirez. On dépose les doigts de chaque côté des hanches, on pousse sur les doigts, on décolle les fessiers, on vient déposer la brique sur le côté. On la retrouvera tout à l'heure. On tonifie la colonne, on pousse sur les doigts, on monte la poitrine, dégage les épaules du cou. Et on inspire, on passe les bras par les côtés, on monte les bras vers le ciel, on s'auto-grandit, on étale la peau de l'abdomen vers le ciel et à expire, on creuse l'abdomen, roule les fessiers vers l'arrière et on bascule vers l'avant, on relâche. Poignets, coude, épaule, on relâche la nuque, la peau du dos, l'arrière de la tête. Ici, on vient respirer avec la partie des poumons qui se trouve dans le dos. Expirez. Inspirez, allongez les bras, remontez les bras vers le ciel, faites suivre du regard. Auto-grandissez-vous. Et expirez, ramenez les doigts de chaque côté, poussez sur les doigts, montez la poitrine, dégagez les épaules du cou. Paume de la main droite sur le sol, on inspire, on monte le bras gauche, on fait suivre du regard. Et expire, on bascule le buste vers la droite. On dégage les épaules du cou, on regarde en direction du pouce gauche
Bon, ici, on vient donner de l'expansion au poumon gauche. Les poumons, c'est des ballons, hein. On les gonfle et on les dégonfle. Expirez. Et inspirez, on redresse. Expire, paume de la main gauche sur le sol. On inspire, on monte le bras droit, on fait suivre du regard. Et expire, on bascule le buste vers la gauche, on dégage les épaules du cou. On regarde en direction du pouce droit et on ouvre la capacité pulmonaire à droite. Expirez. Et inspire, on redresse. Expire, on ramène, on pousse sur les doigts, on monte la poitrine, on dégage les épaules du cou, on change le croisement des jambes, croisement inhabituel. Même séquence que tout à l'heure, on inspire, on passe les bras par les côtés, on monte les bras vers le ciel, on fait suivre du regard, on étale la peau du ventre. Et expire, on bascule et on relâche, poignets, coudes, épaules, la nuque, relâche la mâchoire, la peau du front, l'arrière de la tête. On respire avec la partie des poumons qui se trouve dans le dos ici. Expirez. Et inspirez, allongez les bras, remontez les bras vers le ciel, faites suivre du regard, auto-grandissez-vous. Et expirez, ramenez les doigts de chaque côté, poussez sur les doigts, montez la poitrine, dégagez les épaules du cou. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel, on fait suivre du regard. On expire, on amène le dos de la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Dos de la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On inspire, on monte le bras droit, on fait suivre du regard. Et expire, on tourne le buste vers la droite. On dépose les doigts derrière les fessiers pour une torsion sans effort, sans volonté. On vient faire monter l'inspire sous la clavicule droite ici. Ne cherchez pas à aller trop loin, on est encore dans une préparation à la pratique. Cherchez à ressentir surtout, à allonger le souffle. Inspire. Et expire, on ramène le visage et épaules. Même séquence de l'autre côté, on inspire, on monte le bras droit, on fait suivre du regard. On expire, on amène le dos de la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. On inspire, on monte le bras gauche, on fait suivre du regard. Et on expire, on tourne le buste vers la gauche. On dépose les doigts derrière les fessiers pour une torsion sans effort, sans volonté. On va faire monter l'inspire sous la clavicule gauche. Inspirez. Et expirez, ramenez visage et épaules. Tonifiez la colonne en poussant sur les doigts. Et allongez les jambes. Frictionnez éventuellement des articulations si jamais le sang a un peu stagné. Et puis on passe les membres supérieurs d'un côté, les membres inférieurs de l'autre, et on vient à quatre pattes. Les paumes des mains sont sous la ligne des épaules, les genoux sont sous la ligne des hanches. Écartez la largeur de ceux-ci. On tend la jambe droite, orteil en extension, talon vers l'arrière. En amenant le talon vers l'arrière, on étire dans la peau du mollet. Tourne le haut de la cuisse droite vers l'intérieur pour mobiliser dans le fessier. Une fois que la jambe est engagée, on décolle. Orteil pointe, regard face, on inspire, expire, on amène le genou au front, pousse sur les mains, on monte la colonne, on vide les poumons. Inspirez, tendez face. Expirez, genou, poitrine, menton, poussez, montez et videz. Inspire, tendez face. Expire, genou, poitrine, menton, poussez, montez et videz. Inspire, tendez face. Expire, genou, poitrine, menton, poussez, montez et videz. Dernière, inspire, tendez face. On stabilise, on presse dans la paume de la main droite et on allonge le bras gauche loin devant. On regarde soit devant soi, soit en direction du parquet. Ici, on renforce, ceinture scapulaire, ceinture pelvienne, ceinture abdominale, musculature lombaire.
Calmez le souffle. Inspire. Et expire, on revient. Même séquence de l'autre côté. On allonge la jambe gauche, orteil en extension, talon vers l'arrière. Mobilisant le mollet, on tourne le haut de la cuisse vers l'intérieur pour mobiliser dans le fessier. Une fois qu'on est engagé, on décolle. Orteil, pointe, regard, face. On inspire. Expire, genou, poitrine, menton, poussée, montée, évidée. Inspire, tendez face. Expire, genou, poitrine, menton, poussée, montée, évidée. Inspire, tendez face. Expire. Inspire. Expire, on pousse, on monte, on vide. Dernière inspire, on stabilise, on presse dans la paume de la main gauche et on allonge le bras droit loin devant. On allonge la respire profonde. Inspirez. Et expire, on revient. 4 pattes. On tend la jambe droite vers l'arrière, orteil en extension sur le tapis. On mobilise dans toute la jambe droite, on pousse dans les paumes des mains et on fait pareil avec la jambe gauche. On se retrouve dans la planche. Talon vers l'arrière, on tourne le haut des cuisses vers l'intérieur, pubis vers le haut, sacrum vers le bas. On pousse sur les bras, on éloigne les omoplates, on regarde devant soi. On tient ici dans la posture. Inspirez calmement. Inspirez. Et expirez. Posez les genoux sur le sol. Pliez les coudes. Faites une rotation des épaules vers l'avant. Déposez délicatement la poitrine et le menton sur le sol. Seuls les fessiers restent décollés. Allongez les jambes. Coup de pied sur le sol. Pubis sur le sol. Front sur le sol. Posez une main sur l'autre. Sur le tapis. Posez le front sur les mains au centre. Expirez. Poussez dans le cartilage du pubis. Inspirez. Décollez la tête, décollez la poitrine, décollez les deux mains. Vous avez les deux mains plaquées sur le front. Vous ouvrez les coudes vers l'arrière. On tient ici. Inspirez. Expirez, décollez les deux cuisses du sol. On allonge vers l'avant, vers l'arrière. Inspirez. Et expirez, on ramène le front sur le sol, les bras le long du buste, les épaules tombantes, les hanches vers l'extérieur, les talons vers l'extérieur. On relâche. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes montés vers le ciel, on plante orteil, genoux, poitrine, menton, on décolle uniquement les fessiers. Inspirez, 4 pattes. On ramène les genoux sous la ligne des hanches, les paumes des mains sous la ligne des épaules, coup de pied sur le sol. On regarde devant soi, on inspire, on tend la jambe droite vers l'arrière, engagé, inspire. Et expire, on amène le pied droit entre les mains. On vient sur le bout des doigts. Pousse sur le bout des doigts, monte la poitrine, dégage les épaules du cou. On fixe un point sur le sol devant nous. Alors, déjà dans un étirement du psoas, ici on va l'accentuer un peu. Pousse dans le talon droit, on redresse le buste, main sur les hanches. Pour celles ou ceux qui auraient tendance à avoir une hyperlordose lombaire, donc à basculer le bassin vers l'arrière et à plonger vers l'avant, utilisez la musculature du périnée, pubis vers le haut, sacrum vers le bas, pour redresser le bas du dos et ainsi le protéger. Les coudes dans le dos pour ouvrir le dos de la cage thoracique. On inspire, on passe les bras par les côtés, on monte les bras vers le ciel, on fait suivre du regard. On s'autograndit, monte la taille, monte les côtes, monte les épaules, rapproche les coudes des oreilles, on presse les deux paumes de main, l'une contre l'autre. Allongez le souffle. Inspirez. Expirez, amenez le menton à la poitrine, passez les bras dans le dos, pliez les coudes, amenez main droite, coude gauche, coude droit. Montez la poitrine, dégagez les épaules du cou, montez le regard au-dessus de la ligne d'horizon, inspirez, et expirez, pliez sur le genou avant. Pour accentuer l'étirement du psoas, dégagez les épaules du cou, montez la taille. Expirez. Poussez dans le talon droit. Inspirez, reculez le fessier droit pour réaligner les chaînes musculaires.
Et expirez, roulez les épaules vers l'avant, amenez les doigts de chaque côté du pied droit. Retournez les orteils du pied gauche, décollez le genou gauche tendu. Amenez le genou droit à la hauteur de la cheville droite et le talon gauche vers l'arrière pour bien étirer dans l'adducteur de la jambe gauche. Fixez un point devant vous. Inspirez. Et expirez, poussez dans le talon droit, montez le fessier droit vers le ciel, étirez l'arrière de la jambe droite, amenez le front en direction du genou. Observez les orteils du pied gauche plantés dans le sol, le talon gauche vers le ciel. Laissez la jambe droite s'allonger, s'étaler. Inspire. Expire, pliez le genou droit, redressez le buste à l'horizontale, allongez le talon gauche vers l'arrière. Sentez bien la puissance que vous pouvez développer dans la jambe arrière. Paume de la main gauche sur le sol, la main droite sur la hanche droite. On inspire et on expire. On tourne nombril, épaules, regard vers la droite, vers le ciel. Pressez bien dans la boule du gros orteil droit pour ranger la cuisse droite sous les côtes. Et inspirez, montez le bras droit vers le ciel, faites suivre du regard. Pressez bien dans la paume de la main gauche pour étaler les doigts de la main droite. Inspirez, expirez, tournez le bras droit au-dessus de l'oreille, dans l'axe de l'articulation. Allongez le flanc droit, la jambe gauche. Regardez en direction de votre pouce droit. Inspirez. Expirez, main sur le sol. Inspire, planche. Expire, genou, rotation des épaules, poitrine, menton sur le sol. Seuls les fessiers restent décollés. Allongez les jambes. Coup de pied sur le sol, pubis sur le sol, front sur le sol. Pressez dans le cartilage du pubis. Inspirez, montez la poitrine. Montez le regard, décollez les deux mains du sol. Expirez. Et inspirez. Tendez les bras vers l'arrière. Dégagez les épaules du cou. Pressez dans les cartilages du pubis et décollez les cuisses. Étalez-vous vers l'avant, vers l'arrière. Si vous le pouvez, venez croiser les doigts, tendre les bras, éloigner les poignets des fessiers. Mais qui peut le plus, peut le moins. Hein. Ne rentrez pas en conflit avec vous-même ici. Inspire. Et expire, on relâche. Front sur le sol, les bras le long du buste, les épaules tombantes, les hanches vers l'extérieur, les talons vers l'extérieur. On relâche. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes montés vers le ciel. On plante orteils, genoux, poitrine, menton, décolle uniquement les fessiers. Et inspire, quatre pattes. On décolle la jambe gauche, orteil pointe, regard face, inspire, expire entre les mains. On vient sur le bout des doigts, pousse sur le bout des doigts, monte la poitrine, dégage les épaules du cou. On commence déjà à étirer le psoas droit ici. Hein. Et inspirez, redresse le buste, main sur les hanches. N'oubliez pas la petite inversion, enfin la petite rétroversion, pardon, pour allonger les lombaires. Coude dans le dos pour ouvrir le blocage thoracique. Et inspirez, passez les bras par les côtés, montez les bras vers le ciel. Auto-grandissez-vous ici. Étalez la peau vers le ciel. Respirez profondément. Inspirez. Expirez, menton, poitrine, passez les bras dans le dos, changez le croisement main, coude, main. Pressez bien les paumes des mains contre les coudes pour étaler les épaules vers la gauche, vers la droite. Montez la poitrine, montez le regard, inspirez. Et expirez, pliez sur le genou avant. Expirez. Et inspirez. Poussez en talon gauche, reculez le fessier gauche. Expire, roulez les épaules vers l'avant, amenez les doigts de chaque côté du pied gauche. Retournez les orteils du pied droit. Montez tendu. Amenez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, le talon droit vers l'arrière pour bien étirer dans l'adducteur. Paume de la main droite sur le sol, la main gauche sur la hanche gauche, on inspire et on expire, on tourne nombril, épaules, regard. Vers la gauche, vers le ciel. Poussez bien la boule du gros orteil gauche pour rentrer la cuisse sous les côtes. Et inspirez, montez le bras gauche vers le ciel, faites suivre du regard. Étalez le buste vers le haut. Inspirez.
Et expirez, tournez le bras au-dessus de l'oreille, dans l'axe de l'articulation. Allongez le flanc gauche, la jambe droite. Inspirez. Et expirez, main sur le sol. On regarde devant soi. Inspire, planche. Expire, genoux, poitrine, menton, seuls les fessiers restent décollés. On allonge les jambes, coup de pied sur le sol, pubis sur le sol, front sur le sol. Pressez avec l'articulation pubis. Inspirez, montez la poitrine, montez le regard, décollez les deux mains du sol. Expirez et inspirez. Tendez les bras vers l'avant, décollez les cuisses. Si possible, joignez les paumes des mains, croisez les doigts, pointez les index et les pouces. Étalez vers l'avant, vers l'arrière. Allongez le souffle. Inspirez et expirez. Front sur le sol, les bras le long du buste, les épaules tombantes, les hanches vers l'extérieur, les talons vers l'extérieur, on relâche. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes montés vers le ciel. On plante orteils, genoux, poitrine, menton, décolle uniquement les fessiers. Inspire, 4 pattes. On garde les orteils en extension dans le sol. Presse dans les paumes des mains. Dans les orteils, on décolle les genoux de 2 cm du sol. 2 cm, c'est pas beaucoup. Observez ici l'action musculaire dans la musculature du périnée. Le pubis est vers le haut, le sacrum est vers le bas naturellement. Poussez sur les bras, faites une rotation des épaules vers l'arrière. Étirez les aisselles vers le ciel, vers l'arrière. Gardez les genoux pliés, le haut des cuisses en contact avec l'abdomen. Poitrine vers le bas. Poussez dans les coussinets de l'index, tournez le creux des coudes vers l'avant, les pointes des coudes vers le sol. Éloignez les omoplates. Puis regardez devant vous, une légère rotation des épaules vers l'avant pour dégager les épaules du cou. On plie un peu plus le genou droit, on tend un peu plus la jambe gauche, on plie un peu plus le genou gauche, on tend un peu plus la jambe droite et on continue. Ce petit va-et-vient, l'allongement des chaînes postérieures, de détente des ischio-jambiers. Continuez de pousser dans les mains et de monter le sacrum vers le ciel. Inspire. Expire, pliez légèrement les genoux, rotation des épaules vers l'arrière, on étire le sacrum vers le ciel, on pousse dans les orteils, on étire l'arrière des genoux, jambes tendues, inspire, expire, talon vers le sol, Adho Mukha Svanasana, posture du chien, museau vers le bas. Poussez dans la boule des gros orteils, tournez le haut des cuisses vers l'intérieur, pubis vers le haut, sacrum vers le bas. Et puis regardez devant vous, une légère rotation des épaules vers l'avant pour dégager les épaules du cou. Inspirez, lancez la jambe droite vers l'arrière, vers le ciel, orteil pointe. Et expirez, amenez le genou droit à la poitrine, roulez les épaules vers l'avant, amenez le coude droit, le genou droit derrière le coude droit et regardez devant vous, sans poser le pied droit sur le sol. Inspirez, tendez vers l'arrière, vers le ciel, menton poitrine. Expirez, amenez le genou droit derrière le coude droit, rotation des épaules vers l'avant, on regarde loin devant. Inspire, tendez vers l'arrière, vers le ciel, orteil pointe. Expire, amenez le genou droit derrière le coude droit, rotation des épaules vers l'avant, regardez les mains devant. Dernière, inspire, vers l'arrière, vers le ciel, orteil pointe. Et expire, on amène le genou droit à la poitrine. On vient poser le talon gauche sur le sol, perpendiculaire au talon droit. On vient amener la main gauche sur la hanche gauche. Si, première variation, on peut poser le bord externe du pied droit sur le sol. Seconde variation, on vient prendre le bord externe du pied droit avec la main gauche et on tend. Décoller du sol. On pousse. On allonge. Troisième variation, on laisse la jambe tendue et on monte le bras gauche vers le ciel. On tient. Inspirez. Expirez. On revient dans la planche. Inspire. Expire, genoux, poitrine, menton, seuls les fessiers restent décollés. Et inspire pour le cobra. Coup de pied sur le sol, pubis sur le sol, poussez sur les bras, montez la poitrine, dégagez les épaules du cou. Laissez la peau de l'abdomen, du sternum s'étaler vers le ciel. Montez le regard. Inspire.
Expire, tentez orteil, genoux, poitrine, menton, seuls les fessiers restent décollés. Et inspirez, 4 pattes. Expirez, chien, museau vers le bas, on pousse, on monte. Calmez le souffle ici. Menton, poitrine. Montez le sacrum. Regardez devant vous, légère rotation des épaules vers l'avant pour dégager les épaules du cou. On inspire. On lance la jambe gauche vers l'arrière, vers le ciel. Expire, on amène le genou gauche à la poitrine, rotation des épaules vers l'avant. On amène le genou derrière le coude gauche. Regarde loin devant soi. Inspire, vers l'arrière, vers le ciel. Talon gauche, droit sur le sol, pardon. Expire, genou derrière coude. Rotation des épaules vers l'avant, regarde devant soi. Inspire, vers l'arrière, vers le ciel. Expire. Dernière. Inspire. Et expire, on amène le genou gauche à la poitrine. On pose le talon droit sur le sol. Première variation, on pose le bord externe du pied gauche sur le sol devant nous. Sinon, on vient prendre le bord externe du pied gauche avec la main droite et on allonge. On pousse, on monte. Troisième variation, on lâche la jambe gauche et on monte le bras droit. Inspire. Expire. La planche. Inspirez. Expirez, genoux, poitrine, menton, seuls les fessiers restent décollés. Inspire pour le cobra. Coup de pied, pubis, poussez sur les bras. Montez la poitrine, dégagez les épaules du cou. Inspirez. Expirez, plantez orteil, genoux, poitrine, menton, seuls les fessiers restent décollés. Inspirez, 4 pattes. Expirez, chien, museau vers le bas, on pousse, on monte. Étalez les aisselles, descendez la poitrine, montez le sacrum. Inspirez. Expirez, pliez légèrement les genoux, regardez devant vous. Et inspirez, marchez en direction des mains, pieds joints. Les genoux pliés, le haut des cuisses en contact avec l'abdomen. Vous amenez les deux revers des mains de chaque côté des pieds. Vous relâchez la tête. Respirez profondément. Inspirez. Posez les doigts devant vous, 10-15 cm. Et expirez. Tournez le buste vers la droite. Faites suivre avec les doigts que vous amenez sur le côté droit. Poussez bien les deux boules des gros orteils dans le sol. Inspire, je reviens au centre. Et expire. Je tourne le buste vers la gauche. J'amène les doigts à l'extérieur gauche du pied gauche. Je pousse bien la boule des gros orteils. Inspire, je reviens. Expire, j'amène les mains sur les rotules, les coudes vers l'extérieur. Je plie les genoux à la hauteur des fessiers. Je tends les bras loin devant moi, écartez la largeur des épaules. Inspire. Et expire, je plie un peu plus, j'amène les fesses à la hauteur du genou et je monte les bras vers le ciel. Utkatasana, la posture de la chaise. J'allonge la poitrine. Poids sur les talons. Expirez. Et inspirez, tendez les jambes. Montez les bras vers le ciel. Faites suivre du regard. Et expirez. Amenez la poitrine vers le ciel, les bras vers l'arrière. Sans avancer le bassin, vous ouvrez dans le cœur. Inspire, je redresse. Expire, namasté. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez, tendez les bras, montez les bras vers le ciel, faites suivre du regard, auto-grandissez-vous. Allez chercher légèrement vers l'arrière. Engagez les jambes, c'est du béton. Et expirez, tirez les fessiers vers l'arrière, basculez vers l'avant. Amenez les mains, soit de chaque côté des pieds, soit à l'arrière, mollets, creux poplité et ischio-jambier. Les jambes sont engagées ici. Poids légèrement sur les orteils. Inspirez pour la demi-pince. Soit depuis l'appui sur le sol, vous remontez la poitrine, soit main sur les rotules et genoux pliés, vous remontez la poitrine à l'horizontale. Expirez, vous revenez dans la pince, relâchez la tête, pliez les genoux,
main sur le sol. Et inspirez, venez dans la planche. Expirez, genoux, poitrine, menton. Connaissez la suite. Inspirez, cobra. Bhujangastha. Expirez, orteil, genoux, poitrine, menton. Et inspire. Chien museau vers le bas. Expirez. Regardez devant vous, légère rotation des épaules vers l'avant pour dégager les épaules du cou. On inspire, on lance la jambe droite vers l'arrière, vers le ciel, orteil, pointe. Et expire, on amène le pied droit entre les mains. On vient sur le bout des doigts. Monte la poitrine, dégage les épaules du cou. On amène le talon gauche perpendiculaire, écartez la largeur du bassin. Remarquez que votre pied gauche part dans l'oblique. Il n'est pas complètement en angle droit. Vous déposez négligemment la poitrine droite sur le genou droit, passez les bras dans le dos, croisez les doigts, montez les bras vers le ciel. Admirez l'engagement de votre jambe arrière. Inspirez. Et expirez, laissez glisser l'épaule droite le long de l'intérieur du mollet droit, comme si vous vouliez poser la tête vers le tapis, sur le tapis. Inspirez profondément. Et expire. Inspire, je remonte l'épaule droite sur le genou droit. Je plie les coudes, main sur les hanches. J'inspire, j'allonge la colonne. Je regarde loin devant moi. Et j'expire, je tends la jambe avant, je redresse le buste. Je recule le fessier droit, j'avance le fessier gauche. Vous aurez besoin de votre brique, ou de votre support, un gros dico fera l'affaire. Namasté. Engagez bien la jambe arrière. Inspirez. Montez les bras au-dessus de la ligne d'horizon. Montez la poitrine, dégagez les épaules du cou. Et inspirez. Montez les bras vers le ciel. Autograndissez-vous. Engagez bien la jambe arrière et expirez, pliez sur le genou avant. Virabhadrasana, premier guerrier. Allongez le souffle. Expirez. Inspirez, tendez la jambe avant. Expirez, menton poitrine, main sur les hanches. Rapprochez un peu le pied arrière du pied avant, 5 cm. Ramenez les hanches alignées. Inspirez, passez les bras par les côtés, montez les bras vers le ciel, faites suivre du regard. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. Expirez, tirez le fessier droit vers l'arrière, basculez le buste vers l'avant. Amenez la colonne à l'horizontale, jambes engagées. Poitrine agressive, montez la poitrine. Inspirez. Expirez, pliez légèrement le genou droit, basculez le buste vers l'avant, amenez les doigts de chaque côté du pied droit. Relâchez la tête, admirez encore une fois l'engagement de votre jambe arrière. Ça n'a pas bougé. Regardez votre pied droit, poussez dans la boule du gros orteil droit, dans le talon droit, inspire. Et expire, montez le fessier droit vers le ciel, étirez l'arrière du genou droit. Amenez le front en direction du tibia. Inspirez. Expirez, pliez légèrement le genou avant. Amenez la brique, collez contre l'intérieur du pied droit. Collez. Il y a 3 hauteurs de briques. Choisissez celle qui vous convient. Oui. Lâchez pas la jambe arrière. Paume de la main gauche sur la brique, la main droite sur la hanche droite. Vous pouvez garder le genou avant légèrement plié. Inspirez, allongez le buste vers l'avant, regardez loin devant vous. Et expirez, tournez nombril, épaules, regard. Vers la droite, vers le ciel. Poussez dans la boule du gros orteil droit, montez le fessier droit, étirez l'arrière de la jambe droite. Et inspirez, montez le bras droit vers le ciel, faites suivre du regard. Inspire. Expire, tournez le bras droit au-dessus de l'oreille, dans l'axe d'articulation. Allongez, vers l'avant, vers la droite. Inspirez. Expirez, regard vers le tapis, pliez le genou avant, déposez la brique sur le côté, main sur le sol, talon gauche décollé, et inspirez, venez dans la planche.
Expirez, genoux, poitrine, menton, seuls les fessiers restent décollés. Inspire, cobra. Expire. Et inspire. Chien, museau vers le bas. On pousse, on monte. Respirez profondément. Regardez devant vous, une légère rotation des épaules vers l'avant pour dégager les épaules du cou. Inspirez, montez la jambe gauche vers l'arrière, vers le ciel, orteil pointe. Et expirez, entre les mains. Sur le bout des doigts, montez la poitrine, dégagez les épaules du cou. Talon droit sur le sol, perpendiculaire au talon gauche, légèrement tourné vers l'intérieur, dégagez la largeur du bassin. Posez négligemment la poitrine gauche sur le genou gauche, passez les bras dans le dos, changez le croisement des doigts, croisement inhabituel, montez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez, laissez glisser l'épaule gauche le long de l'intérieur du mollet gauche, comme si vous vouliez poser la tête sur le tapis. Admirez l'engagement de votre jambe arrière. Expirez. Inspirez. Remontez l'épaule gauche sur le genou gauche. Pliez les coudes, mains sur les hanches. Et inspirez. Allongez la colonne vers l'avant. Vers les mains devant vous. Et expirez. Tendez la jambe avant. Mains sur les hanches. Les coudes dans le dos pour ouvrir le cache thoracique. Reculez le fessier gauche. Avancez le fessier droit. Namasté. Inspirez. Montez les bras au-dessus de la ligne d'horizon. Sentez bien la force qu'ont les bras ici. Et inspirez, montez les bras vers le ciel, faites suivre du regard, poussez dans la jambe arrière, et expirez, pliez le genou avant. Autograndissez-vous. Allongez le souffle. Expirez. Inspirez, tendez la jambe avant. Expirez, menton poitrine, main sur les hanches. Rapprochez un peu le pied arrière du pied avant. 5 cm suffiront. Toujours les hanches face. Inspirez. Passez les bras par les côtés. Montez les bras vers le ciel. Écartez la largeur des épaules. Engagez bien les jambes. Expirez. Tirez le fessier gauche vers l'arrière. Basculez le buste. À l'horizontale. Jambes engagées. Allongez la colonne. Inspire. Expire. Pliez légèrement le genou gauche. Basculez la tête vers le sol, posez les doigts de chaque côté du pied gauche, relâchez la tête. Admirez l'engagement de votre jambe arrière. Ça ne bouge pas. C'est un pieu planté dans le sol. Regardez votre jambe avant. Plantez orteil, bout du gros orteil, talon. Inspirez, expirez, montez le fessier gauche vers le ciel, étirez l'arrière du genou gauche. Amenez le front sur le tibia. Inspirez. Expirez, pliez légèrement le genou gauche. Posez votre support contre l'intérieur du pied gauche. Trouvez la hauteur qui vous convient. Main droite sur la brique, sur le support, main gauche sur la hanche gauche. Il faut garder le genou avant légèrement plié. Et puis ensuite, l'engager. Montez la poitrine, regardez loin devant vous. Inspirez. Et expirez, tournez nombril, épaule, regard vers la gauche, vers le ciel. Ensuite, essayez d'engager la jambe gauche si cela est possible. Sans perdre trop d'allongement de la colonne. Ça a tendance à s'arrondir souvent. Et inspire, on monte le bras gauche, on fait suivre du regard. On s'auto-grandit. Inspirez. Et expirez, tournez le bras gauche au-dessus de l'oreille, dans l'axe de l'articulation. Allongez complètement le flanc gauche. Inspirez. Expirez, regard vers le tapis, vous pliez le genou avant, déposez la brique sur le côté, main sur le sol, décollez le talon droit et inspirez, venez dans la planche. Expirez, genou, poitrine, menton, seuls les fessiers restent décollés. Inspire pour le cobra. Expire, orteil, genou, poitrine, menton, seuls les fessiers restent décollés. Inspirez, chien museau vers le bas, on pousse, on monte. On s'auto-grandit, donc.
calmez le souffle ici. Inspirez. Expirez, pliez légèrement les genoux, regardez devant vous. Et inspirez, venez vous asseoir, jambes allongées. Dégagez les fessiers vers l'arrière. Flexion des chevilles dans votre direction. Vous redressez la colonne. Or, s'il faut plier un peu les genoux et ramener les talons, c'est pas grave. Hein. L'essentiel étant ici de tenter l'antéversion. Donc de creuser dans le bas du dos, de rendre le bas du dos concave. Donc tous les coups sont permis. Hein. Voilà, on pousse. On se redresse, on amène les mains en tuteur, chaque côté des hanches, pas devant, pas derrière, de chaque côté. Monte la poitrine, dégage les épaules du cou, on amène le menton dans la fourchette sternale. Monte le pubis. On respire profondément. C'est la posture du bâton, hein, c'est la rectitude qui est recherchée ici. Expirez. Redressez la colonne, namasté. Et inspirez, tendez les bras, montez les bras vers le ciel, faites suivre du regard. Et expirez, creusez l'abdomen, basculez vers l'avant. Venez prendre le bord externe des pieds avec les mains. Encore une fois, s'il faut plier les genoux, on plie les genoux. Hein. L'essentiel étant ici la bascule en antéversion, en rétroversion de l'axe coxo-fémoral. On tourne les pieds vers l'extérieur pour redresser les fémurs. On inspire, on tend les bras, on monte la poitrine, on dégage les épaules du cou. Et on expire, on plie les coudes et on allonge. Nombril sur les cuisses. La poitrine sur les genoux et le front sur les tibias. En tout cas, c'est l'idée qu'on se fait. On respire profondément. Expirez. Inspirez, redressez le visage, montez la poitrine, tendez les bras. Engagez les jambes, montez la poitrine. Engagez la musculature du dos, vous n'avez plus qu'à reculer pour vous réaligner. Et ainsi, économiser de la fatigue dans le bas du dos. Vous ramenez les mains de chaque côté, vous vous autograndissez à nouveau. On vient pour Catus Padapita, la posture de la table à 4 pieds, et l'enchaînement, posture en équilibre sur les mains, jambes tendues. Donc, on recule les mains d'une dizaine de centimètres. On pousse sur les bras, on monte la poitrine, on dégage les épaules du cou. Voilà. C'est comme si on se faisait bronzer avec notre soleil intérieur. On plie les genoux. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Pousse dans les orteils, dans les talons, dans les paumes des mains, inspire et expire. On monte le bassin à la hauteur des rotules, à la hauteur des épaules et on bascule la tête vers l'arrière. Tourne le haut des cuisses vers l'intérieur, pubis vers le haut, sacrum vers le bas. On répartit le poids entre les pieds et les mains. On inspire. Expire, on ramène le menton à la poitrine. On décolle les orteils, les voûtes plantaires. On vient faire une rotation des épaules pour ramener les fessiers derrière les poignets sans les poser sur le sol. On pousse sur les bras, on éloigne les omoplates, on laisse glisser encore un peu les talons vers l'arrière et on décolle. Et on pose. On garde notre support à proximité. On plie le genou gauche. On amène le talon gauche au fessier gauche. On vient prendre la cheville gauche avec la main gauche et on ouvre le genou vers l'arrière, vers l'extérieur. On est en appui sur le petit orteil du pied gauche, n'est-ce pas? Vous avez vu que votre jambe droite est partie légèrement vers l'intérieur. Donc on pose les doigts de chaque côté, on décolle le fessier droit et on le ramène vers la droite pour faire un bel angle droit. On amène les mains derrière nous. Pousse sur les bras, monte la poitrine, on dégage les épaules du cou. Là, on vient étirer, encore une fois, le psoas et l'adducteur. Je me place un peu. Voilà. On laisse se détendre ici, hein, toute cette chaîne musculaire. Inspire et expire. Sans que le genou avant ne décolle. Hein. Si ça décolle, ça veut dire que les ligaments ne sont pas prêts, donc ce n'est pas la peine d'y aller.
On pose les coudes. Bascule la tête vers l'arrière. Laissez bien. La hanche s'étirer. Inspirez. Expirez, on ramène le menton À la poitrine. On pousse sur les paumes des mains. Et on vient se redresser. On prend la cheville gauche avec la main gauche et on amène le genou gauche près du genou droit. Toujours avec le talon gauche à l'extérieur du fessier et sur le petit orteil. On prend le support, la brique, on décolle le fessier droit et on vient poser le fessier droit sur le support. Les hanches sont ainsi alignées. On plie le genou droit. On prend le pied droit dans les mains. Inspirez, monte la taille. Et expirez, on amène le talon droit à la hauteur du genou droit de l'épaule droite. On tire sur le pied pour monter la poitrine et dégager les épaules du cou, ce qui fait qu'on peut élever la colonne. On inspire, on pousse dans le fessier droit et on expire. On tend l'arrière du genou droit. On va en direction des orteils et on monte. Voilà, Krunchasana, posture du héron. On vient pour une torsion ici. Donc on vient prendre le bord externe du pied droit avec la main gauche. On monte le bras droit, on se redresse, inspire, et expire. On tourne le buste vers la droite. On amène les doigts derrière les fessiers pour une torsion. On vient laisser glisser nombril, épaules, regard. Vérifiez bien que votre jambe droite est alignée sur le côté droit et qu'elle ne part pas vers la gauche. Inspire et je remonte le bras droit vers le ciel. Je ramène le buste vers l'avant. Je viens prendre le pied avec les deux mains. Et je bascule. J'amène le talon droit sur le sol. Je plie les coudes. Et j'amène le front entre les deux genoux. Je relâche. Expirez. Je regarde devant moi. Je tends les bras, j'engage la jambe d'appui et inspire, je redresse. Je m'auto-grandis et je ramène. Je ramène la jambe gauche vers l'avant, je descends de mon support. Je plie le genou droit, j'amène le talon droit au fessier droit. Je prends la cheville droite dans la main droite. Je bascule et j'ouvre le genou droit vers l'arrière, à angle droit. Je viens en appui sur le petit orteil du pied droit. Ma jambe gauche est partie un peu vers la droite, donc je pousse, je décolle le fessier gauche et voilà, je réaligne la jambe gauche. J'amène mes mains derrière les fessiers, paume des mains sur le sol. Je pousse sur les bras, je monte la poitrine, je dégage les épaules du cou. Je laisse quadriceps, le psoas droit s'étirer. Relâchez bien dans la jambe droite. Et puis, si le cœur vous en dit, et à condition que votre genou droit ne décolle pas du sol, hein, sinon ça veut dire que le ligament n'est pas prêt, que ce n'est pas la peine d'y aller. J'amène les coudes. Je bascule la tête vers l'arrière. Expire. Je ramène le menton à la poitrine, je pose sur les paumes des mains et je viens me redresser. Je viens prendre la cheville droite avec la main droite et je ramène les deux genoux l'un près de l'autre. Vous avez vu, je suis carrément parti vers la gauche. Donc mes hanches sont carrément désaxées ici. Donc c'est pour ça que je viens m'aider en décollant le fessier gauche et en posant la brique sur le fessier gauche pour réaligner mes hanches. Donc le talon droit est toujours à l'extérieur du fessier droit et je suis toujours sur le petit orteil du pied droit. Je plie le genou gauche, j'amène le talon gauche en direction du fessier, je viens prendre le pied gauche dans les mains, je redresse la colonne et je décolle. Premier temps, première variation en tout cas, talon à la hauteur du genou, à la hauteur de l'épaule. Je tire sur le pied pour monter la poitrine, dégager les épaules du cou. J'inspire. J'expire, je pousse dans le fessier gauche, j'étire l'arrière du genou gauche en montant le talon.
Monte la poitrine, monte le regard. Là, on a encore le quadriceps droit qui s'étire. Hein. On sent bien ici. Et puis je viens pour la torsion, donc je viens prendre le bord externe du pied gauche avec la main droite. J'inspire, je monte le bras gauche. Et j'expire, torsion. Vers la gauche, dégage les épaules du cou. Je fais gaffe que ma jambe gauche ne parte pas trop vers la droite. Hein. Je la réaligne dans le bassin. Inspire. Et expire, je pose les doigts. La main gauche derrière les fessiers. Je laisse glisser nombril, épaules, regard. Et expirez. Inspirez, je remonte le bras gauche. Je ramène les épaules dans l'axe. Je viens prendre le pied avec les deux mains. Et expire, je bascule délicatement vers l'avant. Je pose et je m'allonge. J'inspire profondément. Et expirez, regardez devant vous. Engagez les bras, engagez la jambe gauche et inspire, je redresse. Expire, je ramène. Je ramène le pied gauche, je retire la brique. Je viens m'allonger pour les inversions. Donc si vous n'avez pas mal au dos, allez directement dans Shavasana. N'oubliez pas, si vous avez un peu mal au dos, arrondissez bien la colonne, gardez le menton à la poitrine, gardez arrondi, arrondi, arrondi. Une fois que vous avez posé les lombaires, c'est une formalité, on allonge le tout. Shavasana. Jambes allongées, paume des mains tournées vers le ciel. Je ramène la conscience vers le souffle. Je viens pour Setu Bandhasana, la posture du demi-pont. Je plie les genoux. J'amène les talons à proximité des fessiers, sans toutefois les toucher. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin. J'inspire. J'expire. Je monte le bassin vers le ciel. Je tourne le haut des cuisses vers l'intérieur, pubis vers le haut, sacrum vers le bas. J'étale la peau de l'abdomen. Puis je pousse dans les omoplates. Je monte la poitrine en direction du menton. J'amène les bras sous la colonne, bras tendus, doigts croisés, je laisse glisser les épaules sous les omoplates. Respire profondément. Expirez. Poussez dans le talon gauche et inspirez. Tendez la jambe droite vers le ciel, orteil pointe. Inspire. Expire, pliez le genou droit, posez le talon droit sur le sol et montez la jambe gauche, orteil pointe. Montez le bassin. Inspire. Expire, je repose le talon gauche. Je détache les doigts, je fais rouler les épaules vers l'avant, je ramène délicatement la colonne, le bassin. Expirez. Et inspirez, je tends les jambes vers le ciel. Je peux les garder légèrement pliées pour commencer. J'amène les mains derrière les cuisses pour soutenir les jambes. Je m'occupe de la colonne dans un premier temps. Je plaque les lombaires, les dorsaux. Je descends les épaules. Je dégage les épaules du cou. Voilà, j'allonge la nuque. La colonne est placée. Maintenant, je m'occupe des jambes. J'inspire. J'expire. Je pousse les hanches dans le sol. Je monte les talons vers le ciel. Flexion des orteils en éventail. Extension plutôt. J'étire l'arrière des genoux. Voilà, je cherche encore une fois la rectitude ici. C'est la posture du bâton sur le dos. Expirez. Et inspirez, lancez les bras loin derrière la tête. Ceux qui travaillent jambes tendues, travaillent jambes tendues. Expirez, venez crocheter les gros orteils avec le pouce, l'index, le majeur. Vous amenez les orteils au-dessus du regard. Le bassin à décoller. Allongez bien la colonne. Inspirez. Et expirez, pliez les coudes et amenez les orteils derrière la tête. Ceux qui travaillent jambes tendues, travaillez jambes tendues. Si c'est trop difficile, vous faites la roulade. Venir sur les épaules.
Respirez profondément. Vous ramenez les bras sur le tapis. Voilà. Serrez les coudes près des côtes. Vous pliez les coudes, vous amenez les mains dans le dos. Et inspire, expire. Vous montez une jambe, puis l'autre, vers le ciel. Essayez d'amener plus les mains dans le dos que sur le bassin, au milieu du dos. Vous amenez plus de poids sur les coudes que sur les cervicales. Tentez d'amener les talons au-dessus des fessiers. Éloignez très légèrement le menton de la poitrine. La respiration n'est pas très profonde ici. Ne cherchez pas à respirer profondément. Calmez le souffle surtout. On tient tranquillement. Si jamais c'est trop difficile ou vous avez envie d'éternuer, revenez sur le sol. Inspirez, expirez, pliez les genoux. Posez les genoux soit sur le front, soit sur les pommettes. Arrondissez bien le bas du dos. Ramenez les bras sur le sol. Allongez un peu les pieds vers l'arrière de la tête. Le haut des cuisses reste en contact avec l'abdomen. Vous déroulez la colonne sur le tapis. Aidez-vous les bras le long du buste pour freiner la descente des fesses avec les mains. Ne décollez pas la tête. Allongez le buste. Et revenez dans Shavasana. Relâchez. Paume des mains tournées vers le ciel. Ramenez la conscience vers le souffle. Observez les détentes qui deviennent des tensions, les tensions qui deviennent des détentes. Serrez les deux jambes l'une près de l'autre. Serrez les bras le long du buste. Paume des mains sur le sol. Cette fois-ci, vous serrez les coudes près des côtes. Inspirez. Et expirez. Poussez sur les coudes. Montez la poitrine. Basculez la tête vers l'arrière. Regardez très très loin derrière vous. Vous êtes en appui sur le sommet de la boîte crânienne. Respirez avec les côtes ici. Poussez sur les coudes. Décollez la tête d'un demi-centimètre. Allongez la nuque. Shavasana. Relâchez. Croisez les doigts derrière la tête sur l'occiput. Amenez un genou puis l'autre à la poitrine. Inspirez. Et expirez. Amenez le front au genou, le genou au front. Serrez les coudes contre les genoux et relâchez la tête entre les mains jointes. Puis venez entourer vos genoux avec vos avant-bras. Amenez les mains en coude. Relâchez dans le bas du dos. Et venez vous allonger pour la détente. Shavasana. Jambes allongées, les bras longs du buste, les paumes des mains tournées vers le ciel. Ramenez la conscience vers le souffle. Écoutez-vous respirer. Relâchez les appuis dans le tapis. Relâchez talons, mollets, arrière des genoux, arrière des cuisses, fessiers, poignets, coudes, épaules. La peau du dos, l'arrière de la tête, vous relâchez. Laissez opérer la pesanteur, la gravité, enfoncez votre corps dans le sol.
Relâchez la peau sur le ventre, la peau sur les côtes, la peau sur le sternum. Relâchez la peau sur la gorge, la peau à l'intérieur de la gorge. Relâchez la mâchoire inférieure, l'intérieur de la bouche, relâchez la langue. Relâchez l'arrière des oreilles, les pommettes, les arêtes du nez. Relâchez les paupières sur les globes oculaires et les globes oculaires dans les cavités. Relâchez la peau sur le front, la peau sur les tempes. Relâchez l'arrière de la boîte crânienne, le sommet de la boîte crânienne, relâchez le cuir chevelu. Relâchez le cerveau. Laissez-le se poser à l'arrière de la boîte crânienne. Puis très délicatement, avec la plus grande économie de mouvement, avec la plus grande économie d'énergie, vous viendrez tourner sur votre côté droit. Vous viendrez vous redresser et vous asseoir directement sur votre tapis ou sur votre support. Vous ajusterez la posture, vous ajusterez le souffle. Paupières closes, le regard tourné en direction d'un point situé entre les sourcils. La respiration silencieuse, imperceptible.
Vous amènerez les deux paumes des mains jointes au niveau du plexus solaire. Préparez-vous, inspirez. Namasté. Merci. Bonne fin.